Vendredi 20 mai 2016, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur le réseau du groupe RTS1 et toutes nos excuses pour ces minutes de retard indépendant de notre volonté. Nous allons nous rattraper tout au long de ce magazine. Vous le savez, les vendredis, c'est la culture qui est au rendez-vous. La culture, et dans la culture, il y a le tourisme justement. On a le plaisir d'inviter ce matin monsieur Habibou Kane. Il est le secrétaire général de la SAPCO. La SAPCO justement qui organise un grand événement, j'allais dire une opération de charme pour rebooster le tourisme local à travers ce qu'on appelle Sensali. C'est bien ça, monsieur Habibou Kane? Oui, c'est bien cela, madame. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonjour à tout le monde. Alors, du 23 au 29 de ce mois, justement, tout un programme pour rebooster le tourisme local. Et j'entends dire justement que votre idée, c'est tout simplement de ne plus faire de saisonnalité, finalement, que le tourisme soit bien présent du début à la fin de l'année. Oui, madame, je vous remercie encore de l'invitation. Donc, je salue l'assistance et je salue tous les téléspectateurs. Donc, Sensali a été initié, comme vous l'avez bien dit, pour mettre fin à la saisonnalité des flux touristiques. Mais cela entre en fait dans une stratégie générale et globale pour redynamiser le tourisme et redonner au tourisme sénégalais ses lettres de noblesse. On sait que depuis un certain nombre d'années, une vingtaine d'années, le tourisme, qui est un secteur très important de l'économie sénégalaise, a connu des affres et des difficultés. Cela est dû à beaucoup de raisons, à plusieurs raisons, des raisons intrinsèques, internes et des raisons externes. Et dont on parlera à cette heure. Oui. Absolument, oui. Voilà, mais toujours est-il que donc, une stratégie a été mise en place pour dérouler en fait la nouvelle politique touristique définie par les plus hautes autorités de ce pays. Si on se souvient bien, le président Macky Sall, il y a un an de cela, avait pris des mesures très fortes, dont la levée du visa, dont des mesures qui ont été prises pour diminuer la cherté de la destination Sénégal, des exonérations sur des zones touristiques. Donc cet événement est donc un élément pour faire redécouvrir aux Sénégalais les beautés et les potentialités de la station balnéaire de Saly et faire revenir donc les touristes au niveau de la station. Et pas seulement les touristes, mais aussi que les Sénégalais découvrent davantage leur terroir. Merci beaucoup, monsieur Habibou Kane, pour cette mise en bouche. À cette heure, Alioune Badara Kane, un autre Kanen, voilà, conduira l'entretien. Alioune Badara, bonjour. Bonjour, Nafisa. Comment ça va? Ça va très bien. D'attaque pour le dernier numéro de la semaine? Bien sûr, naturellement, puisqu'on aura 2 jours de repos après. Absolument, 2 jours de repos. Et ça nous permettra, par exemple, de pouvoir davantage découvrir l'exposition Soré Diégué que la RTS organise en partenariat avec FH dans le hall même de la RTS. Une exposition donc, dans laquelle participe M. Ibrahim Ouad. Il est peintre, il nous a fait donc l'amitié ce matin de passer. Il va nous peindre justement in situ un tableau qu'il offrira évidemment après à Kenkeliba. Bonjour M. Ouad. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Alors comment s'intitule déjà vos tableaux ou le thème de votre exposition ou quelle est en tout cas la teneur de vos tableaux? Bon, en fait, le thème de l'exposition ici à la RTS, comme vous l'avez dit, c'est Soré Diégué. Bon, c'est une initiative de FH en collaboration avec la RTS. Donc, que nous saluons quand même l'initiative. Ils ont en tout cas donc sélectionné des artistes. Dont vous, parmi lesquels vous, quelle est votre spécificité, la particularité de vos tableaux? Bon, la particularité, bon, en fait, pour cette exposition, c'est un thème divers. Mais moi, bon, la particularité, c'est que je peins avec mes doigts. Parfait. Donc, et vous allez tout à l'heure nous peindre un tableau que vous aurez peut-être à nous expliquer, même si par ailleurs les artistes, surtout les peintres, n'aiment pas trop expliquer leurs œuvres. À vos côtés, Jeanne, une autre œuvre donc de la nature est là ce matin, en ce vendredi. Bonjour Jeanne. Bonjour Nafi. Merci d'être là pour ce dernier numéro de la semaine et tu vas parler pour une noble cause, la cause des enfants, comme tu le fais si bien. Ce matin, les enfants du centre Talibou Dabo.
Voilà, c'est un focus sur le centre Talibou Dabo, comme on a l'habitude de faire dans les centres d'accueil pour enfants. Cette fois-ci, nous allons découvrir les talents cachés de ces enfants, parce que au-delà de ce handicap, et la chose qu'il faut surtout mentionner, c'est que le handicap n'existe pas, c'est dans la tête pour les enfants de cette structure. Et c'est important de le souligner, et tout à l'heure on verra des sourires d'enfants. Voilà, ainsi décliné le menu qui ne sera pas complet sans les cultures urbaines, signé Mustapha. Ce sera tout à l'heure, mais je vous propose dès cet instant précis de vous parler de tout à fait autre chose, l'horoscope du jour signé Nafissa Ayer. Vous avez l'amère sensation que l'on attend trop de vous et que l'on ne fait pas grand-chose pour vous faire plaisir. Ce n'est pas totalement faux. Un bon dialogue s'impose avec vos proches pour remettre les pendules à l'heure. Taureau, ne cherchez pas des complications là où il n'y en a pas. Vous avez tendance à trop analyser le moindre détail et vous passez à côté du positif. Lâchez prise quand vous n'êtes pas au boulot et savourez des instants de tranquillité. Gémeaux, vous n'êtes pas le champion du monde de la communication et votre moitié vous le reproche. Vous cherchez à tout arranger sur l'oreiller. En solo, vous voulez des rencontres sans lendemain, mais le grand amour. En solo, vous voulez des rencontres sans lendemain, mais pas le grand amour. Vous risquez de rentrer bredouille. Cancer, vous avez la sensation d'avoir de gros nuages au-dessus de votre tête. Mais pourtant, ce n'est pas la réalité. Vous voulez créer tout seul en voyant tout en noir et en angoissant pour des broutilles. Relativisez. Lion, si vous ouvrez votre cœur, l'amour y entrera avec plaisir. Si vous restez dans votre coin, vous passerez à côté de belles choses. C'est à vous de choisir ce que vous souhaitez. Vous qui attendiez des preuves d'amour. Vierge, soyez un peu plus diplomate dans vos relations amoureuses, car vous dites trop ce que vous pensez sans mettre les formes. Vos paroles peuvent être mal interprétées et vous mettre dans une situation périlleuse. Balance. C'est le moment de mettre le paquet au niveau sentimental, car une belle histoire peut débuter ou prendre une autre dimension si vous êtes déjà engagé. Vous vous sentez pousser des ailes, vos amours étant votre priorité. Scorpion, faites confiance au hasard ou provoquez la chance pour faire évoluer vos amours. Ne soyez pas impatient non plus pour ne pas commettre des erreurs par précipitation. Trouvez la bonne mesure et vous serez plus heureux. Sagittaire, ne laissez pas une situation détériorer au sein de votre couple. Acceptez plutôt de reconnaître vos torts et choisissez de mieux vivre avec votre partenaire. Célibataire, vous ne laissez pas grand monde vous approcher. Dommage. Capricorne, vous avez envie d'une expérience rare et intense. Alors, foncez. Ne laissez pas les petites contrariétés vous plomber cette belle énergie. Apprenez surtout à positiver à chaque instant et laissez-vous aller. Verseau, vous adorez dépasser les limites et braver les interdits, mais ne vous engagez pas sans réfléchir aux conséquences de vos actes. Vos pulsions ne sont pas toujours vos meilleures conseillères. Réfléchissez avant d'agir. Poisson, quelques conflits avec votre famille sont à prévoir, surtout s'il s'agit de questions relatives à l'argent. Tout cela sème le trouble dans votre esprit. Vous avez besoin de vous isoler pour tout décortiquer. C'est d'ailleurs la meilleure solution. C'était tout pour votre horoscope du jour. Excellente journée. Excellente journée à toi, Nafissa Ayer. Allez, on va enchaîner avec le flash René que voici. Bonjour René. Bonjour ma fille. Ça va? Ça va bien. Bien réveillé pour ce dernier numéro de la semaine? Bien réveillé, au taquet comme tous les matins. Au taquet, j'adore cette expression. Allez, c'est parti pour ton flash.
Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de l'actualité ce matin, le retour du port de l'uniforme à l'école nationale d'administration ENA. La recommandation a été faite par le chef de l'État lors du forum de l'administration qui s'est tenu le mois dernier. Le Premier ministre était présent. Il a d'ailleurs souligné la nécessité de doter l'ENA d'équipements informatiques pour la formation des cadres de l'administration. Dans l'actualité également, le conseil interministériel présidé hier par le Premier ministre au menu des échanges. La problématique de l'emploi, les acteurs du secteur, les syndicalistes et agences veulent faire l'évaluation des politiques menées par le gouvernement. Plusieurs réformes sont prévues pour réduire le taux de chômage. François Sec nous donnera les détails de ces réformes. Le troisième volet de notre série de reportages sur la commune de Grand-Yoff. Ce matin, gros plan sur le petit commerce. L'activité occupe bien les habitants du quartier. C'est qu'à Grand-Yoff aussi la clientèle ne manque pas. On le verra, qu'il s'agisse de café, petit déjeuner ou encore de simples coups de pain. Il y a toujours demandeurs. Reportage à suivre tout à l'heure. Voilà pour le menu de ce vendredi matin, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Le développement de tout cela, ce sera bien sûr aux environs de 7h20, 7h20, tout à fait. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci René. On poursuit avec la revue des titres. Nous démarrons cette revue des titres avec nos confrères du quotidien de service public Le Soleil. Conseil interministériel, 234 260 emplois ont été créés de 2012 à 2016. Voilà, qui ressort de, de cette grande rencontre. Et réactivation du Haut Conseil de l'emploi, les décisions donc qui ont été prises, la réaction du Haut Conseil de l'emploi, mais aussi la création d'un guichet unique pour davantage de cohérence. Et puis vous le savez, le président de la République est en visite officielle au Kazakhstan et puis ce matin il rencontre justement son homologue. Enfin cet entretien, pas entretien mais bon, ce focus, les journaux en ont parlé toute la semaine, tous accros au smartphone quand le téléphone portable remodèle la vie en société. Et puis à signaler qu'en Turquie, nous le révélé hier en Tasek, eh bien les femmes qui fouillent les téléphones de leur époux se voient justement punies d'une amende, enfin d'une peine de 3 mois avec sursis. Bon, même si c'est avec sursis, c'est assez regrettable. On poursuit cette revue des titres avec Libération, Panama Papers. Le Sénégal traque ses délinquants fiscaux. Avec à la une la photo du ministre de l'économie et des finances, M. Amadouba. Les impôts ont déclenché plusieurs enquêtes. Voilà. Et puis fin du contrat avec la SDE, l'État lance un appel d'offres en 2018. Et puis cette bataille judiciaire livrée par Libération autour d'une créance, manœuvre à la sauce Jumbo contre la SGBS. Sud Quotidien revient aussi sur la problématique de l'eau, accès à l'eau potable et insalubrité dans les ménages. Ces pesanteurs contre l'émergence. 1 062 000 Sénégalais boivent une eau souillée, renseignent nos confrères, et puis 3 millions seraient privés d'un système d'assainissement. Direct Info, un projet de plus de 12 milliards piraté, c'est ce que nous révèlent ce matin nos confrères. Nous sommes dans l'agroalimentaire, plus de 58 000 emplois perdus. Selon les confrères, un beau-fils du président de l'Assemblée nationale serait dans le coup, et puis une plainte a été visée par les promoteurs de Tangus. Certainement, Al-Badra a déjà été dans un de ces tangus. L'Observateur, dialogue national prôné par le chef de l'État, clé et code de l'appel de Macky. Ce matin, Zoom, ou si vous voulez, l'Observateur décortique justement ces clés. Position, politique, religieux, société civile répondent présents. Contenu, éducation, santé, justice, sécurité, ces sujets à polémique. Enfin, finalité et attente, un consensus et des solutions de sortie de crise. L'As parle de la foire aux tracasseries parlant de l'état civil au Sénégal. 800 affaires au tribunal par mois, renseignent nos confrères. Grand Dakar, Yoff, Wakam, Parcelles, Grand Yoff championne en déclaration tardive de naissance. Des destins brisés pour des problèmes d'extrait de naissance. On parle de Grand Place. Après, donc avec cette affaire judiciaire, après Boy Djiné, Madame Djiné tombe. Avec ses complices, ils ont soutiré plus de 100 millions à leurs victimes. Démantèlement du redoutable gang d'escrocs mystiques et puis film de la prouesse du commissaire Sarr et ses hommes. Voilà un film dont nous parle ce matin Grand Place dans ses colonnes. On poursuit avec cette affaire de viande qui défraie la chronique. Banlieue de Dakar, la viande d'âne installe la psychose. Des bouchers accusent les responsables des abattoirs. À Guédiawaye, les ménagères délaissent la viande vendue
vendu donc en tas à 100 francs dans les marchés. Dr Hadi Senghor, vétérinaire, il y a risque de zoonose, une maladie qui peut passer de l'animal à l'homme. Et puis Bargoulot, directeur des services vétérinaires dans les colonnes du Populaire, 556 têtes d'âne ont été abattues au niveau de la Sogas. On termine cette une des quotidiens avec Sunulam, spécialisé dans la lutte. Modlo Yekini Balagay de Lac 2, ces lutteurs qui n'ont jamais perdu à face. Alors nos confrères décortiquent évidemment donc l'actualité de ces lutteurs. Par exemple Yekini, 2 victoires et 1 nul. Lac 2, 4 sur 4, donc 4 matchs, enfin 4 combats, autant de victoires. Balagay 2, 3 sur 3, la même chose. Et puis Modlo, puissance 3. Voilà, c'était tout pour cette revue des titres. Merci de l'avoir suivi. On poursuit avec la chronique gym. Messieurs, le travail cardio. Alors le cardio peut se faire avec le tapis roulant, ça peut se faire avec le vélo, que ce soit le spinning ou d'autres vélos, le vélo ordinaire. Mais aujourd'hui, c'est vrai, avec le sergent Béton, nous allons faire une autre forme de travail. Vous allez apprécier justement ce travail cardio. Tell them what it is. Smoke Kitty Entertainment. Come on. Yeah. Tell them what it is. You not my girl, not my wife. Got a couple tips from Mike. I'm moonwalking out your life. I close my eyes, you out of sight. Now she wanna call me conceited, cause I'm a smooth criminal, I told her to beat it. When a little love was all I needed, you talking? I call it how I see it, and now I mean it. I'm out for good, like a lottery when I'm moving out the hood. But if I told you take me back, you would. Too late, me and P like Pocket should. Had you in the cars for the Metro, with a couple superstars when they get to. Now you feeling so sorry, you let go of the TEMEA Metro. C'est une petite danse, mais cette danse-là, en travaillant bien sûr, c'est véritablement un travail qui se fait avec une certaine tonicité. La chorégraphie de la masse, c'est ce qui est très important et ce qui fait d'ailleurs l'esthétique de ce genre de gym. Voilà le travail cardio que nous vous avons proposé pour aujourd'hui et nous espérons, en tout cas nous osons espérer que vous avez aimé. Alors suivez-nous encore une fois, le rendez-vous sera toujours pris. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup, coach. On se retrouve avec beaucoup de plaisir dès la semaine prochaine. Pour l'heure, on va parler des enfants avec Tata Jeanne. Tata Jeanne qui va me rejoindre ce matin pour aller à Grand Yoff. C'est vrai que Grand Yoff, depuis quelque temps, on en parle beaucoup. Alors, on va aller à Grand Yoff pour découvrir le centre Talibou Dabo. Autour de 2 extraits, tu as eu à rencontrer des enfants au cours de ton périple là-bas. Voilà, on a découvert des talents et on a fait le focus quand même sur cela parce qu'il ne fallait pas rater cet événement. Un enfant qui réclame, si vous voulez, l'invitation de la RTS à travers DJ Prince parce que tout simplement, c'est une fille qui chante très bien. Mais avant, on va quand même parler un peu du centre. C'est un centre qui a été créé il y a 35 ans et au début, à l'origine, il fallait recevoir les enfants qui étaient atteints de poliomyélite. Vous savez, la poliomyélite faisait quand même des dégâts au Sénégal. Oui. Mais quelques temps après, c'était un autre profil, un autre type d'handicap, ou si vous voulez, d'autres types d'handicap. Il y a les IMC, infirmité motrice cérébrale. Il y a les enfants également qui ont le handicap moteur, la paralysie carrément. Donc il faut soit qu'ils se déplacent en fauteuil roulant ou bien en béquille, avec des béquilles. Il y avait également des enfants victimes ou bien qui sont atteints d'agénésie, c'est-à-dire l'absence de formation d'organes. Vous voyez parfois des enfants. Donc le tout est regroupé au niveau du centre et c'est un personnel vraiment qualifié que l'on a trouvé sur place, déterminé en plus
juste du volet éducatif, c'est un personnel également qui a une prise en charge sociale, une attention quand même assez particulière. Et nous avons tendu le micro à un des enseignants, notamment celui qui a la classe de CM2. Donc, en dehors de cet aspect éducatif, il nous parle quand même, il revient sur la prise en charge sociale qu'on devrait quand même apporter à ces enfants. Mais surtout une attention parce que pour lui, ce sont des enfants qui sont surdoués malgré leur handicap. On va le suivre, il va revenir sur ses propos. Nous recevons des enfants de niveaux différents, de niveaux très différents, parce que disons, il y aura 3 niveaux. Il y a des enfants qui peuvent suivre correctement les enseignements apprentissages. D'autres ils comprennent difficilement, il faut beaucoup de temps pour qu'ils essaient de comprendre un tout petit peu de ce que l'on fait. Mais il y a certains qui ne pourront jamais, au plus grand jamais faire l'apprentissage normal. Ce qui fait que ces enfants-là, on essaie de les socialiser, on essaie de travailler avec eux sur ce qu'ils peuvent développer. Parce qu'il y a des enfants qui cachent des talents très riches. Donc, avec des activités ludiques, avec une approche scientifique et spéciale, ces enfants pourront au moins un jour intégrer la société. Vous voyez, quand vous êtes venu en classe, vous avez compris qu'il y a un groupe qui sont face au tableau. C'est ce groupe-là qui sont pressentis pour faire le CFE. Et d'autres ont essayé de travailler avec eux sur le langage, développer leur langage, leur compréhension vocale. Et d'autres ont essayé quand même de les socialiser, comme je vous dis tout de suite, parce que bon, on peut dans long terme leur trouver une activité professionnelle, peut-être comme des activités artistiques, parce qu'il y a des élèves qui sont très bien en dessin, d'autres qui sont très bien en sport. Vu, donc extrêmement pointu comme analyse parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui est rompu à la tâche, mais il a dit aussi une chose importante, voilà des enfants aussi qui sont préparés, qui sont en train d'être préparés à pouvoir rejoindre les autres élèves dans d'autres classes dites normales. Voilà, il y en a qui sortent à 100% aux examens du CFE. Maintenant, à côté, c'est vrai qu'il y en a qui pourront, je n'aime pas le mot jamais, mais qui ne pourront suivre quand même ce cursus scolaire. Donc, avec des artistes peintres comme on en souhaite souvent, c'est très possible parce qu'on en voit des artistes peintres, on voit des ébénistes, on voit même à travers leurs chaises, assis sur leurs chaises, ils peuvent faire des prouesses, ils peuvent faire énormément de choses. On a vu la fille qui est passée ici à Kenkeliba, qui est artiste peintre, qui fait des tableaux, qui peint des tableaux. Et elle fait des expositions à travers son père également qui est artiste. Donc on organise des expositions et parfois il y a même des autorités qui sont sur place. Donc il faut juste se booster, encourager, essayer de développer cette capacité que cachent les enfants. En parlant de cacher, il y a quand même une qui cache des talents. Vous allez voir, on l'a trouvée sur place et c'est elle-même qui nous propose ces belles notes. Voyons ce que... Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a Cambridge shirt. Parsley, sage, rosemary and thyme. Without the sea, I'll make a road. Then she's me a true love of mine. Bon, vraiment, c'est extrêmement, je veux dire, très innocent à la fin. Innocent comme ça. Oui, et ça fait pleurer. Hein. Non, mais elle a une voix en or quand même. Hein. Bon, c'est ça les enfants, c'est ça le talent, c'est ça l'expression, c'est ça la capacité de certains enfants quand même qui sont parfois cachés chez eux. Et je pense que le centre Talibou Dabo est l'exemple type et doit permettre ou bien doit encourager ses parents
à sortir leurs enfants. Parce que s'ils disent aujourd'hui qu'il y a les centres qui sont chers, moi je trouve pas que c'est cher. Donc ils peuvent sortir ces enfants. 5 000 francs, moyennant 5 000 francs, on ne fait pas publicité parce que c'est un service public quand même. Avec la cantine, les soins et le transport, je pense qu'on peut libérer son enfant pour aller non seulement tenter ses chances, suivre un cursus scolaire et à côté, il y a des activités théâtrales et durant la récréation, ils font des animations et ils font également ils jouent du football avec les enseignants. Donc durant la récréation, vous ne parvenez pas à faire la différence entre un élève et un enseignant et ils jouent malgré leur handicap. Il y en a même qui jouent assis sur leur chaise. D'autres se déplacent, jouent avec leurs mains, d'autres jouent avec leurs béquilles, donc on ne fait pas la différence. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'au niveau du centre, le handicap, c'est dans la tête. Pour eux, ils ne sont pas en situation de handicap. Absolument. Et puis, là où on fait beaucoup de mécénat dans le sport, etc., les mécènes aussi, eh bien, donc on leur demande de venir porter ces projets-là pour davantage que les enfants soient mieux encadrés dans ces centres et pourquoi pas créer de véritables pensionnats pour ces enfants. Merci beaucoup Jeanne pour cette chronique ce matin focus sur le centre Talibou Dabo avec ce talent caché. On en redemande. Allez, on poursuit ce magazine. La chronique invitée, c'est tout de suite. L'invité ce matin, notre premier invité, M. Habibou Kane, il est le secrétaire général de la STAPCO qui fait une grande offensive pour booster ou rebooster, si vous voulez, le tourisme local à travers le slogan Sen Sali, qui démarre dès ce 23 et ce jusqu'au 29. J'espère que ce sera l'occasion quand même pour, en tout cas, tous ceux-là qui vont participer à ce grand événement, de se poser cette question quand même qui interpelle tous les acteurs du tourisme sénégalais. Pourquoi le secteur touristique traverse quand même cette longue crise, ça perdure, ça commence à perdurer, M. Kane. Qu'est-ce qui l'explique? Pourquoi une telle crise aussi aiguë? Oui, M. Kane. Deuxième secteur, pourvoyeur de devises. Deuxième secteur, pourvoyeur d'emplois. Connaissait des difficultés. Et chaque année, d'année en année, les difficultés donc, étaient plus importantes. Ce qu'on peut faire comme analyse et les raisons que l'on peut donner, je l'ai dit tantôt, peuvent être des raisons endogènes ou des raisons exogènes. Pour ce qui est des raisons endogènes, je crois que depuis au moins une dizaine d'années, ce secteur-là a été laissé en rade et a été considéré comme un secteur qui n'est pas prioritaire. C'est un choix, qu'on peut dire, un choix politique. Le secteur n'a pas été maintenu à niveau, tant pour ce qui est des investissements au niveau des hôtels, pour ce qui est de la formation au niveau des acteurs, pour ce qui est de la promotion de la destination Sénégal. Et c'est un secteur très concurrentiel. Le Sénégal, donc vers les années 70-80, était le premier marché, n'est-ce pas, qui recevait les touristes venant principalement de l'Europe. Et on a remarqué que le Maroc est venu nous damer le pion, la Gambie, la Tunisie, parce qu'ils ont identifier ce secteur comme pouvant être un secteur qui va porter la croissance et qui va porter leur économie. Alors, le diagnostic étant établi, maintenant, que devrait faire le Sénégal pour reprendre sa place? Quel est le remède qui est préconisé par les spécialistes? Le Sénégal pour donc, reprendre cette place qu'on n'aurait jamais dû quitter, c'est ce qu'on est en train de faire. Et je vous l'ai dit aussi tantôt, les plus hautes autorités de ce pays ont pris des mesures dernièrement pour donc, renforcer le secteur du tourisme. Le président Macky Sall, dans son adresse à la nation du 3 avril 2015, a dit que le visa qui constituait un frein et qui a été une décision malheureuse pour le tourisme, hein, je dis pour le tourisme, donc va être levé. Il a dit qu'il y aura des exonérations pour mettre sur pied de nouvelles zones touristiques, qu'il y aura donc
une promotion, l'agence sénégalaise de promotion touristique a été remise donc, sur pied avec donc, des fonds pour faire de la promotion touristique. Il y a eu donc, des taxes qui ont été levées pour rendre moins cher la destination Sénégal. Donc, toutes ces mesures-là vont contribuer, j'en suis sûr, à redynamiser ce tourisme et on sent déjà les effets bénéfiques de ces mesures et les touristes commencent à revenir. Mais je n'entends nullement parler un peu de la diversification de l'offre touristique du Sénégal. Quand on parle de la destination Sénégal, c'est toujours le tourisme balnéaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi diversifier notre offre? Oui, oui. C'est-à-dire que le tourisme balnéaire est le premier choix donc, dans le secteur touristique. Mais il faut aussi dire qu'il y a quelque chose que les gens occultent. Le Sénégal, surtout Dakar, est très très fort en matière de tourisme d'affaires. Donc on reçoit beaucoup de sommets internationaux, on reçoit beaucoup de colloques, beaucoup de séminaires. Mais vous avez raison, parce que nos potentialités devraient nous permettre de diversifier notre offre. Le Sénégal, c'est un pays riche de ses paysages. C'est un pays riche de son environnement. C'est un pays riche de sa culture. Donc, et on a un patrimoine historique énorme. Mais ce n'est pas valorisé. Est-ce qu'on y travaille pour que cela soit une réalité? Je sais que ça, c'est le constat. Oui, oui, c'est les potentialités. Est-ce qu'il y a une politique en vue pour diversifier notre offre touristique? Exactement. Cette politique-là existe et ce qui va se passer, c'est qu'on va créer plusieurs zones. Et au niveau de ces zones-là, donc l'offre touristique sera différenciée. Par exemple, Dakar va rester par rapport au tourisme d'affaires. Saly, donc ça va être le balnéaire, mais aussi le tourisme d'affaires avec les nouvelles perspectives. L'aéroport qui va bientôt ouvrir, l'autoroute qui va arriver jusqu'à Mbour. Donc au niveau de Saint-Louis, donc de la zone nord, ça va être plutôt le tourisme donc, culturel, historique. Au niveau donc, de la zone de Tambacounda, ça va être tourisme de découverte. Donc il y a une stratégie, une politique qui va être développée, mais ça va passer par l'érection de ces nouvelles zones touristiques et des investissements qui vont être réalisés. Et je crois que prochainement, les Sénégalais vont voir que maintenant, on n'est plus dans l'attente, on est agressif et on va être dans l'action. C'est ça qui manquait. Et on va s'évertuer à donc, entrer dans ce sillage-là. Alors, en attendant donc, la concrétisation de ce projet-là, allant dans le sens de diversifier un peu notre offre touristique, le poumon du tourisme sénégalais actuellement reste le tourisme balnéaire, en tout cas. Oui. Mais on sait qu'à Saly surtout, l'érosion côtière actuellement est un fléau pour beaucoup de réceptifs hôteliers. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau par la SAPCO pour préserver ce patrimoine? Oui, vous avez raison. L'érosion côtière constitue maintenant un phénomène mondial hein, avec les changements climatiques et le Sénégal n'est pas épargné. On s'est rendu compte que nos côtes étaient donc mangées par la mer de plus en plus et au niveau de Saly, il y a eu un programme qui a commencé à être développé il y a maintenant une année, 2 ans. Donc des brises-lames ont été faits au niveau donc, de la côte pour un peu ralentir l'effet de ces vagues-là. Mais plus important, on a réussi, n'est-ce pas, sous le leadership du président Macky Sall, sous l'impulsion de la tutelle, à avoir un programme financé par la Banque mondiale d'un montant de 13 milliards qui va être consacré à sauvegarder nos côtes, principalement au niveau de la station balnéaire de Saly. Donc c'est un programme dont le budget est ficelé, les études sont presque bouclées et bientôt on va voir que c'est un programme qui va être déroulé pour préserver quand même la seule station balnéaire du Sénégal à ce jour. C'est des investissements de plusieurs milliards, d'une centaine de milliards au moins qui ont été réalisés au niveau de cette station balnéaire et on se doit de la préserver parce que économiquement c'est une zone, parce que moi je suis en fait de Saly à la base, c'est une zone très forte où un tissu économique et un réseau d'affaires
c'est développé. Et on n'a pas le droit pour l'économie sénégalaise, pour ces familles qui vivent donc de ce tourisme et des secteurs un peu qui sont liés au tourisme. Donc on n'a pas le droit de laisser péricliter donc, ces Alors investissements. actuellement, votre domaine d'intervention principal, en tout cas, reste la station balnéaire de Saly, la zone de Saly. Oui. Malheureusement, bien souvent, on entend certains, en tout cas certains élus de la zone qui se plaignent du fait que la SAPCO utilise de façon illégale, hein, c'est eux qui le disent, leur domaine, leur réserve foncière. À ce niveau, qu'est-ce qui a été fait pour arrondir les angles avec ces communautés? Oui, je pense que sur la question foncière, donc il y a beaucoup d'approximations, il y a beaucoup de désinformation. Okay. La SAPCO, c'est une société donc, à participation publique majoritaire à laquelle l'État a des missions. Les missions, c'est identifier les zones d'intérêt touristique et faire des aménagements. On ne peut pas donc, aménager lorsque l'on n'a pas de terre. Et le mécanisme qui a été utilisé, qui est utilisé par l'État du Sénégal, c'est venir immatriculer des terres qui, en temps, étaient dans le domaine national et les immatriculer au nom de l'État du Sénégal pour les donner à la SAPCO pour que la SAPCO aménage et fasse venir des investisseurs. Donc, dès l'instant où l'État décide d'intégrer des terres du domaine national dans son patrimoine privé, on ne peut pas dire que c'est une spoliation. Maintenant, l'on comprend que ces populations-là qui étaient sur ces terres puissent manifester donc, des doléances, parce que c'était des terres qui appartenaient à leurs ancêtres aussi. Appartenaient à leurs ancêtres, qui étaient cultivées. Mais il faut aussi comprendre que, quoi qu'il en soit, c'est quand même des intérêts particuliers. Et ce que vise l'État en prenant ces terres, c'est un intérêt général plus vaste. Derrière, il y a des mesures quand même d'accompagnement et des mesures un peu pour corriger donc, les effets induits de cette immatriculation par l'État de ces terres. Ces populations-là sont indemnisées. Donc les terres qu'elles ont perdues, à côté, elles vont gagner de l'argent par le système d'indemnisation des impenses. Ensuite, souvent, il y a un programme donc, de relogement, c'est-à-dire qu'on leur trouve d'autres terres ailleurs pour qu'elles puissent continuer à s'adonner à l'agriculture, si c'était de l'agriculture. Et puis dans le programme de la SAPCO, il est toujours prévu une zone où les populations pourront, n'est-ce pas, avoir de quoi se loger. Donc, lorsque la ville qu'elles occupent n'est plus assez suffisante pour donc, des implantations d'habitation. Alors, où en êtes-vous avec ce projet d'aménagement, en tout cas de la zone de Joal-Fadiouth-Fignon, annoncé en grande pompe, en tout cas par les autorités de la SAPCO depuis? Sur place, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que vraiment ce projet connaît un début de concrétisation? Et puis, qu'est-ce qui sera prévu pour que les populations aussi ne soient pas lésées par d'éventuelles immatriculations? Oui, en fait, ces programmes-là, c'est des projets phares du PSE. C'est-à-dire, dans le PSE, il a été identifié donc, des secteurs prioritaires, dont le tourisme, et des projets phares. Les projets phares en matière de tourisme, c'est Mbodjen, Pointe Sarène et Joal-Fignon. Voilà. D'accord? Mais le projet le plus prioritaire, c'est Pointe Sarène. On va commencer par Pointe Sarène. Et à Pointe Sarène, donc, l'aménagement est bien commencé. D'accord? On a aménagé des pistes qui vont permettre un peu d'exploiter et de mettre sur place donc, les prochains investissements. Maintenant, vous savez, c'est au moins une centaine de milliards pour développer cette nouvelle zone touristique. Et on a quand même des offres. Sur la table de la SAPCO, il y a des offres d'investisseurs qui sont intéressés à développer le projet. Maintenant,
comme c'est un projet d'intérêt national, on ne va pas se précipiter, on va prendre notre temps, mais bientôt, on va voir que ce n'est pas une chimère et que ce projet-là va se faire effectivement. Merci beaucoup, M. Habibou Kane, pour cette première partie. Dans la deuxième partie, ou peut-être avant la fin de ce magazine, on reviendra sur les temps forts de ce qui sera Sen Sali, qui se déroulera du 23 au 29 dans